Cette première session, en fait, c'est à peu près la même chose tous les ans. On démarre avec une introduction parce que avec un thème comme les alliances, c'est pas tout le monde qui est un peu au fait avec tout ça, donc on prend une première session pour se rappeler et ça me fait du bien aussi de me rappeler de tout ça, donc j'espère que ça vous fasse du bien aussi. Juste quelques mots d'introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëtan Jones. J'étais jusqu'à il y a un an pasteur assistant à la chapelle de Nesle. Là, je suis pasteur de l'église de la Trinité à Lille. Donc, petite implantation qu'on démarre depuis, publiquement depuis un moc, mais on avait quelques mois juste avant ça de préparation. Donc, c'est une joie d'être de retour. Avec cette conférence Pronobis, on a du boulot à faire et j'espère que ce sera un encouragement pour vous dans votre connaissance de la Bible, mais surtout votre connaissance du Seigneur, votre relation avec lui, mais aussi un moment d'encouragement et de communion fraternelle aussi. C'est important pour ça aussi des gens de la chapelle de Nesle de passer plus de temps ensemble, mais aussi d'autres gens qui viennent visiter, de se retrouver et s'encourager mutuellement. Donc les pauses café, le déjeuner, etc., c'est quelque part aussi important que ces interventions. Et merci beaucoup à Eric et Samuel et tous ceux qui ont aidé à l'organisation, surtout des pauses café, etc. Et on répète nos remerciements, comme on a dit hier à l'église des Chinois ici. On est vraiment ravis d'être là. Donc merci beaucoup pour votre accueil. Juste un petit avertissement que je donne chaque année. On a tous des styles d'apprentissage différents. Et ce qui m'aide beaucoup personnellement, c'est d'abord analyser plusieurs éléments et puis chercher à les résumer de façon concise. Et très souvent, quand on résume, il faut utiliser des mots assez longs pour capter tous les éléments. Donc on aura des mots assez longs, des concepts pas forcément qu'on utilise tous les jours. C'est normal, on va quand même prendre le temps pour diluer et regarder ce que ça donne. Et il y aura des phrases un peu techniques ou composées, c'est pas grave. Et donc, ne vous inquiétez pas quand vous trouvez quelque chose de différent et de bizarre. Quelque part, Pronobis, c'est censé être une séance de stretching et tout le monde a des niveaux différents et c'est pas grave. Je pense que j'ai utilisé l'illustration l'année dernière. Si vous regardez des vidéos d'exercice, donc si vous voulez suivre et faire un peu de sport, vous avez souvent 3 personnes. Il y a l'entraîneur et 2 personnes derrière, l'un qui fait même chose ou peut-être quelque chose de plus avancé, et puis il y a l'autre qui dit si vous voulez une version plus simple, suivez cette personne-là. Et donc on aura tous un niveau différent. L'idée c'est de revenir chaque année et puis d'avancer pas à pas. Donc si vous arrivez à capter 25% de ce que je dis et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est super, c'est déjà ça. Et l'idée c'est d'avancer petit à petit. Et aussi on aura une séance de questions à la fin aussi. Donc vous pouvez poser toutes vos questions et Paul Wells va répondre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà. Donc, oui, comme j'ai dit, cette séance, c'est répété chaque année. Et quelque part, c'est la session la plus importante pour vraiment nous poser dans ce cadre de ce qu'est l'Alliance. Donc, la conférence Pronobis, pour nous, Dieu est pour nous. Comment est-il pour nous dans l'Alliance? Et puis, le thème de l'image de Dieu qu'on va parcourir, ça nous aide à approfondir ce que nous voyons dans cette première séance. Voilà, on va démarrer. Je vais démarrer comme je démarre tous les ans en fait, en lisant le psaume 8, ce qui est encore plus pertinent cette année parce que le titre de la conférence est tiré de ce psaume, mais je vais lire ce psaume 8 avant de prier. Donc le psaume 8, au chef de chœur, sur la guitite, psaume de David.
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions. Oui, notre Dieu, notre Seigneur et notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous te remercions pour ce privilège de contempler ta magnificence et ce grand privilège que tu nous as donné d'être à ton image, à toi, et de vivre en relation avec toi, en communion avec toi, en alliance avec toi. Nous te prions de nous aider aujourd'hui à apprendre un peu plus sur toi et tous tes bienfaits, et donne-nous d'approfondir notre communion avec toi et aussi les uns avec les autres pour que tu sois glorifié dans tout ce que nous faisons ce matin. Au nom précieux et puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, si nous sommes là ce week-end, c'est pour approfondir ce concept de l'alliance. Et donc, qu'est-ce que c'est ? L'idée d'alliance est extrêmement importante dans la Bible. C'est le cadre, c'est la structure de tout ce qui se passe dans la Bible. Et donc, c'est le cadre et la structure de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est Dieu qui se révèle par rapport à lui et le monde. Et ce n'est pas que moi qui dis ça. Il y a d'autres qui le disent aussi. On a par exemple James Parker qui dit « On ne comprend pas l'évangile de Dieu correctement tant qu'il n'est pas considéré dans un cadre alliantiel. » Mais il va encore plus loin. On ne comprend pas la parole de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Et il va encore plus loin. On ne comprend pas la réalité de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Si nous voulons comprendre l'Évangile et la parole de Dieu et la réalité de Dieu, il faut chercher à comprendre l'alliance. Pierre-Charles Marcel dit « La doctrine de l'alliance est la germe, la racine, la sève de toute la relation, par conséquent de toute la théologie, le fil conducteur de toute l'histoire du salut. » Puis, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, Paul Wells, dans son livre « On ne peut pas parler du salut sans évoquer l'alliance. Si on ne le fait pas, on atrophie l'Évangile. » C'est vraiment important. Mais pour voir une autre catégorie de raisons pour lesquelles l'alliance est importante, on a cette citation de Clarence Tam. « De nos jours, il manque souvent aux gens un sentiment d'appartenance et ils sont à la recherche du sens de la vie. Beaucoup sont à la dérive, ne sachant pas très bien d'où ils viennent, ni où ils vont. Il y a énormément de solitude et de peur. » Et donc, un aspect important de l'alliance, c'est cette question, comment ça se fait que je puisse appartenir dans la toute première question du catéchisme de Heidelberg, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. J'appartiens. C'est un mot essentiel.
j'appartiens. Et donc, posons la question, pourquoi une alliance? Si nous parlons d'alliance, c'est parce qu'il y a une grande réalité à surmonter. Et on appelle cette réalité la distance. Il y a une distance entre nous et Dieu. Donc, par exemple, dans le symbole de Nicée, nous lisons « Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. » Le fait que lui, il est créateur et nous sommes des créatures. Tout ce que nous allons étudier ce week-end nous aide à comprendre cet élément de base, cette confession de base que nous croyons en Dieu créateur. Parce que si nous devons parler d'alliance, et on est convaincu que la Bible nous oblige de parler d'alliance, c'est principalement parce que Dieu est le créateur et nous sommes ses créatures. Donc voici la distinction et la différence la plus basique entre nous et Dieu. Il est créateur et nous, avec toute autre chose qui existe, nous sommes des créatures. Comme le dit Donald Carson, la première responsabilité de toute créature consciente et morale est de reconnaître sa créaturité. Et si vous plaignez du fait que créaturité, ce n'est pas un bon mot français, le mot qu'il utilise à la base en anglais n'est pas un mot en anglais non plus. Donc, il faut reconnaître sa créaturité, le fait qu'on soit créateur. En gros, nous devons reconnaître cette distinction, et c'est la distinction entre Dieu et toute autre chose. Donc, dans la confession de La Rochelle, par exemple, nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu, qui est une seule et simple essence, spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Avant d'avoir tel et tel rôle vis-à-vis de la création, Dieu est tout simplement Dieu, tout d'abord. Il est ce qu'il est et qui il est, avant d'être autre chose. Ensuite, il est créateur, dans un sens secondaire. Nous sommes d'abord des créatures. Je ne suis pas ce que je suis et puis après je suis créature. Je suis d'abord créature et puis je suis ce que je suis. Donc la distinction entre Dieu et nous, entre ce qu'il est et ce que nous sommes est infinie. Et donc on a cette définition de Dieu ou cette description de Dieu dans la confession de foi. Il est infiniment différent de tout ce que nous sommes. Jean Calvin dit ceci: « L'infinité de son essence devrait nous impressionner au point de nous décourager de l'évaluer avec nos faibles capacités et sa nature spirituelle de nous empêcher de spéculer sur ce qui pourrait se trouver en lui de terrestre ou d'humain. » Donc, il dit ensuite, l'essence de Dieu est incompréhensible au point que sa majesté semble cachée et échappe à nos sens. Et ces réflexions des réformateurs ont nourri ensuite le développement de ce qu'on appelle la théologie d'alliance. Donc c'est surtout dans la tradition réformée où cette notion d'alliance est très importante. On le voit ailleurs aussi. Mais ça devient vraiment très central, justement parce qu'on veut voir comment est-ce qu'on surmonte cette question de la distance. Dans l'histoire de l'Église, et en particulier l'histoire de la Réforme protestante, on peut suivre ce développement de la théologie d'alliance en regardant les ouvrages de théologiens et des pasteurs de l'époque, et je passe toute l'histoire détaillée. Mais c'est dans les années 40 du XVIIe siècle que nous voyons un peu le point culminant de la réforme, au moins en termes du développement de la théologie d'alliance. Parce que c'est là où nous voyons la confession de foi qui est structurée très clairement par la théologie d'alliance. Et donc je parle de cette assemblée de Westminster. Donc dans la providence de Dieu, la réforme a pris un peu plus lentement en Angleterre qu'ailleurs,
c'est ça les Anglais. Et pour des raisons diverses, le Parlement à Westminster, donc c'était le Parlement pour l'Angleterre et le Pays de Galles, Écosse était encore un pays séparé. Le Parlement a convoqué une assemblée des meilleurs théologiens et des pasteurs qu'ils pouvaient trouver dans le pays pour rédiger une confession de foi plus riche et détaillée que celle qu'ils avaient déjà. Donc les 39 articles de l'Église anglicane, et donc l'Église en Angleterre a gardé les 39 articles, c'est-à-dire ils ont fini par rejeter tout le travail fait par cette assemblée, mais ils ont quand même produit cette confession de foi. Le Parlement voulait quelque chose de plus solide et plus solidement réformé que les 39 articles, et c'est ce qu'on a dans cette confession de foi. Donc c'est une confession de foi plus tardive que celle du continent. Il y a un peu moins de 100 ans entre la confession de foi de La Rochelle et Westminster. Donc La Rochelle c'était 1559, là on est en 1643 et suite. Et donc ça veut dire que cette confession de foi a pu profiter de tous les développements, toutes les discussions qui ont eu lieu en Europe, sur le continent. Et ils faisaient référence très souvent, et ils étaient constamment en contact aussi avec les églises sur le continent dans ce projet. Parfois, ça arrive d'entendre des gens dans des milieux chrétiens français, c'est un truc d'anglo-saxon, on veut pas ça. Mais ce n'était pas comme ça qu'ils se voyaient eux-mêmes. Ils se voyaient vraiment en lien avec l'Église en Europe, en communion avec l'Église réformée en Europe, un partage d'héritage. Et donc, eux, ils avaient juste cet avantage providentiel de pouvoir profiter de tout ce qui a précédé. Et en plus, il y avait 3 membres de l'Assemblée qui étaient des Français. Donc, le représentant de Canterbury et 2 membres de l'Église des étrangers à Londres, ils représentaient le Guernsey et le Jersey. C'était 3 huguenots français qui avaient quitté la France. Donc, Cornelis Vennemann, professeur de théologie aux États-Unis, dit ceci: la meilleure source pour déterminer le consensus réformé historique sur la doctrine de l'Alliance est sans aucun doute la confession de foi de Westminster. Donc je vais faire pas mal de références aux documents de Westminster, donc il y a la confession de foi et des 2 catéchismes, donc le grand et le petit, tout simplement parce que c'est la confession qui parle le plus en termes d'alliance. Et en fait, la confession consacre tout un chapitre à l'alliance de Dieu avec l'homme. Donc il vaut le coup de l'étudier. Donc regardons juste ce premier paragraphe de ce chapitre. La distance entre Dieu et la créature est si grande que bien que les êtres raisonnables lui doivent obéissance en tant que leur créateur, ils ne pourraient cependant jamais avoir la moindre jouissance de lui comme bénédiction et récompense, si ce n'est par une certaine condescendance volontaire de la part de Dieu, ce qui lui a plu d'exprimer par le moyen d'alliance. Donc on a cette distance, on démarre avec cette question de distance entre nous et Dieu, cette distance infinie de ce que nous sommes, lui Dieu créateur, nous des créatures, et nous savons instinctivement que nous devons obéir à Dieu. Dieu nous a créés de façon à ce que l'on sache cela, et on parlera de ça plus tard, et nous savons que nous existons pour lui, mais je ne peux pas savoir comment vivre pour lui en détail. Nous savons que c'est lui notre raison d'être, mais nous ne pouvons pas savoir comment cette raison d'être s'accomplit sans que Dieu nous le dise. Et puisqu'il y a cette distance entre nous, pour qu'il nous dise de façon à ce qu'on puisse comprendre ce qu'il dit, il faut une certaine condescendance. Cette idée de la condescendance ou l'accommodement figure pas mal dans la théologie de Jean Calvin en particulier. Il y a une citation assez connue: « Qui ne comprend pas qu'en nous parlant, Dieu bégaie, si l'on peut dire, à la façon des nourrices avec les bébés. La manière de s'exprimer de Dieu n'est pas tant destinée à se faire connaître lui-même que de s'accommoder à notre compréhension limitée. » Dieu
pourrait pas se faire connaître lui-même, c'est-à-dire en son essence. Il ne pouvait pas juste révéler tout ce qu'il est. On serait incapable de comprendre cela, incapable de... ça nous dépasserait facilement. Donc c'est une condescendance où il bégait comme avec un petit bébé. Et donc c'est sa manière de s'exprimer. Donc il se fait connaître lui-même par cette alliance. Encore dans Clarence Tam, dans son livre L'Alliance d'amour, qui a de bonnes choses à dire sur l'alliance. Je ne suis pas 100% d'accord sur comment il structure les choses, mais il y a une très bonne chose qui dit « Dans l'alliance, le Père descend vers nous en son Fils par le Saint-Esprit. Il descend vers nous. » C'est cette condescendance. Donc quand on parle d'alliance, on parle du cadre de la relation. Et il n'y a pas d'autre relation possible entre nous et notre Créateur. Et comme on verra, il n'y a aucune partie de l'existence qui est en dehors de ce cadre. Dans un sens, l'acte de la création même est un acte de condescendance. L'acte de la création fait partie de l'établissement de la relation de Dieu avec son peuple. Et Dieu et sa créature. Cet acte, c'est la raison pour laquelle il nous crée, il crée le monde pour préparer cette condescendance envers l'homme. C'est le cadre de notre relation avec lui qui est alliantiel ou fédéral. On a eu la question l'année dernière, pourquoi dire fédéral? Le mot latin pour alliance, c'est fedus. Et donc le mot fédéral vient de cette idée d'alliance à la base. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, James Parker a dit on ne comprend pas l'évangile de Dieu correctement, ni la parole de Dieu, ni la réalité de Dieu, tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Donc voici pour l'importance de l'idée d'alliance. Mais qu'est-ce qu'une alliance? C'est ça la question essentielle. Alors, commençons avec une définition assez simple et puis on va aller en plus de détails. Donc définition très basique donnée par John T. Rhodes, c'est un ami à moi, un collègue dans mon consistoire. Et dans son livre qui donne une introduction assez simple à la théologie d'alliance, et il reconnaîtrait que cette définition est assez simpliste, mais voici sa définition. Une alliance est un accord entre Dieu et les êtres humains, par lequel Dieu promet des bénédictions s'il en garde les conditions et menace des malédictions s'il en enfreint les conditions. Donc voici la définition de John T. Rhodes. Puis définition de Clarence Tam par exemple. L'alliance est une relation vivante d'amour entre Dieu et son peuple, dans laquelle l'Éternel déclare qu'il est notre Dieu, qui prendra soin de nous, et dans laquelle nous déclarons que nous sommes son peuple, qui le servira dans la joie selon sa parole. Mais la meilleure définition, et celle qui est largement acceptée et qu'on va creuser un peu, c'est celle du professeur Palmer Robertson dans son livre Christ of the Covenants. Si je me souviens bien, il y a éventuellement un projet de traduction, mais il y a pas mal de problèmes pour le produire, mais prions que cette traduction apparaisse. Sa définition, et là c'est un exemple de phrase qu'il fallait vraiment, c'est une phrase vraiment concentrée qu'il faudrait vraiment ouvrir et diluer pour comprendre. Mais voici la phrase: un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Donc voilà, alliance. Un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Donc là, on voit trois éléments. Lien, ancré dans le sang, administré souverainement. Prenons-les un par un. D'abord, il s'agit d'un lien. Une alliance, c'est une relation proche, où il est question d'engagement. Les deux parties s'engagent complètement. C'est un lien. C'est une relation formalisée par des paroles.
et ces paroles peuvent être officialisées ou garanties ou scellées de différentes façons, par l'écrit, par des signes, par des vœux, par des cérémonies, par des actes particuliers, plusieurs façons de formaliser ce lien. Donc prenons un exemple que nous connaissons très bien, la Bible. Pourquoi avons-nous un livre? On se pose rarement la question, ou peut-être jamais, mais pourquoi avons-nous un livre? Je sais que ça ne se ferait jamais en France parce qu'on n'a pas de cours de religion à l'école, mais au Royaume-Uni où j'ai grandi, on avait des cours sur les religions. Et je me souviens en 6e à peu près, on devait apprendre par cœur un tableau avec les 6 grandes religions du monde et plusieurs colonnes, le fondateur, date du fondement de la religion, le symbole, donc la croix, l'étoile, etc. Lieu de culte, donc temple, église, synagogue, etc. Et puis livre sacré. Et donc on présume donc chaque religion a son livre sacré. Donc la Bible, c'est le livre qui fonctionne en tant que livre sacré du christianisme. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné un livre. La Bible a une fonction très précise et ce n'est pas de cocher une case sur un tableau de religion. Sa fonction, c'est d'être le texte ou le livre de l'Alliance. C'est un moyen que Dieu a choisi pour formaliser son alliance avec nous. Donc une alliance est un lien. Clarence Tam dit ceci, une alliance est conçue pour être un lien durable qui ne peut être rompu. Il dit aussi, une alliance est si forte qu'elle transcende la mort et demeure valide de génération en génération. Donc vous verrez dans des contextes, il y a des exceptions bien sûr, mais là où l'alliance est vraiment mise en avant, on voit cette importance mise sur les générations qui suivent. Donc, lien ancré dans le sang, administré souverainement. Donc, deuxième élément, le lien est ancré dans le sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Robertson nous aide en disant autrement, c'est un lien de vie et de mort. C'est un lien qui engage le sang, si on peut dire ainsi. Il s'agit d'un lien où les deux parties risquent leur sang, dans un sens. C'est un engagement ultime. Il n'est pas question tout simplement de quelques petites bénédictions ou de malédictions, mais vraiment de vie et de mort. En hébreu, la langue de l'Ancien Testament, le mot utilisé pour établir une alliance, c'est littéralement couper. On coupe une alliance. On voit le langage et des signes liés à l'idée de couper, donc comme le signe de l'alliance avec Abraham, la circoncision, ainsi que la cérémonie dans Genèse 15 où Abraham doit couper les animaux en deux. On voit également très souvent les signes d'alliance que donne Dieu peuvent signifier à la fois la vie et la mort. Le sang de la circoncision peut signifier à la fois vie et mort. L'idée d'être séparé, qui est derrière la circoncision, peut signifier être séparé du monde pour Dieu ou être séparé de Dieu. Il y a ce double sens dans une grande partie, je dirais presque tous les signes d'alliance, il y a un double sens. Pareil avec le baptême. Il peut signifier l'esprit qui est répandu sur nous pour la vie, la résurrection, la purification des péchés, mais en même temps, il peut signifier le jugement de Dieu, comme il l'a porté au temps de Noé et en Égypte aussi. Pardon, j'ai perdu... Voilà. Donc c'est un lien ancré dans le sang. Le fait de garder les conditions ou pas mène soit à la vie, soit à la mort. Et puis, troisième élément, administrer souverainement. D'abord, lorsqu'on parle d'administration, on parle de gestion bien sûr, mais plus que ça, il s'agit de comment on fait profiter quelqu'un.
comment faire participer à l'alliance. Il y a quelqu'un qui va faire en sorte que l'on prenne part à cette alliance. Et une alliance est administrée de manière souveraine. C'est-à-dire il y a une des parties qui va établir l'alliance. La conclusion d'une alliance est unilatérale, c'est une personne qui l'établit. Il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Et donc c'est la partie supérieure qui établit ou qui coupe l'alliance. Donc dans ce cas-là, c'est Dieu et les hommes. On voit beaucoup d'exemples dans le monde ancien d'alliances entre des rois, souvent un roi conquis un autre. Donc un suzerain et le roi vassal, ils concluent une alliance. Donc là, ce serait je promets de ne pas te tuer ou je promets à m'obéir à toi, etc. Et on voit ce genre de choses dans le monde ancien, dans le monde non chrétien, non judaïque, etc. Ça existait dans le monde aussi. Donc, Palmer Robertson dirait ceci: les alliances divines de l'Écriture ne consistent pas en marchandage, troc ou contrat. Les conditions s'appliquent aux deux parties, mais l'alliance est administrée par un souverain qui s'accommode, qui condescend volontairement. Donc, une alliance est un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Donc, une relation légale qui engage les deux parties. C'est une question de vie et de mort. Il y a des bénédictions et des malédictions. Et c'est Dieu qui condescend pour établir l'alliance. Donc il y a certains éléments que nous pouvons observer à certains moments dans l'histoire de la Bible qui peuvent nous signaler qu'il s'agit de Dieu qui établit ou qui réétablit son alliance avec son peuple. Parfois la Bible en parle de manière explicite, en parlant clairement d'alliance, mais lorsque la Bible n'utilise pas le mot alliance, il y a quand même d'autres indices. Et donc on a pas mal d'exemples où il y a clairement un épisode où Dieu conclut une alliance et quelqu'un dirait il n'a pas dit alliance. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'alliance. Donc puisqu'il s'agit d'administration souveraine, lorsque nous voyons Dieu parler au peuple pour se rappeler de sa souveraineté, sa supériorité, sa puissance, sa relation envers le peuple et ce qu'il a fait pour eux, on doit se poser, est-il en train de couper ou d'approfondir ou de rétablir une alliance ici? Puisqu'il s'agit d'un lien ancré dans le sang, si Dieu parle des exigences qu'il place sur son peuple, les conditions par lesquelles on peut vivre ou mourir, là on doit penser en termes d'alliance aussi. Et puis aussi, si Dieu parle de vie et de mort, de bénédiction, de malédiction, ça fait penser à l'alliance. Et puisqu'il s'agit de liens entre deux parties, lorsqu'il est question de représentants ou d'individus qui représentent un peuple, c'est parce qu'il y a un lien qui se conclut ici. Et encore, puisqu'il s'agit de liens, l'élément et la phrase par excellence qui doit toujours crever les yeux, qui crie « Alliance, Alliance », c'est la phrase « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu ». Lorsqu'on voit cette phrase, c'est un peu le slogan de base d'Alliance. Le fait que vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et on voit même de très petites façons, et on devrait entendre un écho de cette idée d'alliance. Je prends juste l'exemple du psaume 8 que j'ai lu au début. On devrait entendre alliance juste dans la toute première début de phrase, éternel notre Seigneur. Pas éternel le Seigneur, éternel notre Seigneur. Un Seigneur qui est lié à nous, le Seigneur à nous. C'est ce que Palmer Robertson appelle le principe Immanuel. Dieu avec nous. Dieu s'engage à prendre un peuple à lui-même et à être leur Dieu. C'est la phrase qui est vraiment au cœur du sens de l'alliance. Et en gros, tout ce qui suggère qu'il s'agit d'une relation ou d'un lien ancré dans le sang, administré souverainement, suggère alliance. Bien sûr, on a fait les choses un peu
à l'envers. Ce n'est pas nous qui imposons cette définition d'alliance sur la Bible, c'est la Bible qui révèle ce qu'est une alliance. Mais cette définition de Robertson est le fruit de beaucoup d'études sur le thème d'alliance, qui peut ensuite nous servir de raccourci pour identifier les éléments qui font penser à la nature alliantielle de notre relation avec Dieu. Donc voilà. Donc, de quelles alliances s'agit-il? Jusque-là, on est resté un peu dans l'abstrait, mais concrètement, quelle est l'alliance de Dieu avec l'homme? Ou plutôt, quelles sont les alliances de Dieu avec l'homme? Parce qu'en gros, il s'agit de deux alliances, et on verra ça aujourd'hui. Deux alliances. D'abord, on peut l'appeler l'alliance des œuvres. Il y a d'autres qui l'appellent l'alliance de la vie, d'autres qui l'appellent l'alliance de la création. Donc c'est l'alliance avec Adam à la création. C'est l'alliance par laquelle Dieu a promis la vie éternelle, parfaite, immuable, en communion avec lui, s'il obéissait, mais qu'il menaçait aussi la mort s'il n'obéissait pas. C'est ce qu'on voit clairement, ce qu'il fait dans Genèse 2. Donc dans la confession de foi de Westminster, la première alliance conclue avec l'homme était une alliance des œuvres, dans laquelle la vie était promise à Adam et en lui à sa postérité, sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle. Ou si on regarde le petit catéchisme de Westminster, qui préfère utiliser le terme alliance de vie, quel acte spécial de providence Dieu a-t-il exercé envers l'homme dans l'état dans lequel il a été créé? Après avoir créé l'homme, Dieu a établi une alliance de vie avec lui, sous condition d'obéissance parfaite, en lui défendant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort. Et bien sûr, on connaît tous l'histoire. Adam a choisi de désobéir. Et donc, la prochaine question dans le catéchisme, nos premiers parents ont-ils persévéré dans l'état dans lequel ils ont été créés? Nos premiers parents, laissés à la liberté de leur propre volonté, ont chuté de l'état dans lequel ils ont été créés par le fait de pécher contre Dieu. Et il a désobéi en tant que représentant, parce qu'il était question d'alliance. Et donc la question 16, toute l'humanité a-t-elle chuté dans la première transgression d'Adam? L'alliance étant conclue avec Adam, non pas pour lui seul, mais aussi pour sa postérité. Toute l'humanité descendant de lui par génération ordinaire a péché en lui et a chuté avec lui dans sa première transgression. Donc dans cette alliance des œuvres, on a Adam qui a rejeté Dieu, qui a chuté. Et voilà. Puis prochaine question, question 20 dans le petit catéchisme, nous lisons ceci. Si je peux... Peut-être pas. Voilà. Dieu a-t-il laissé périr toute l'humanité dans l'état de péché et de misère, Dieu ayant élu certains à la vie éternelle de son simple bon plaisir de toute éternité, est entré dans une alliance de grâce pour les délivrer de l'état de péché et de misère et pour les amener à un état de salut par le moyen d'un Rédempteur. Donc il s'agit d'une alliance ancrée dans le sang, et donc il y a une deuxième alliance qui est conclue pour les amener à un état de salut par le moyen d'un Rédempteur. Donc, dans la suite de la confession de foi de Westminster, l'homme, par sa chute, s'étant rendu indigne de la vie par cette alliance, donc cette première alliance, il a plu au Seigneur d'en conclure une seconde, appelée communément alliance de grâce. Dans celle-ci, il offre librement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, en exigeant d'eux la foi en lui afin qu'ils soient sauvés, et en promettant de donner son Esprit Saint à tous ceux qui sont destinés à la vie, afin de les rendre disposés et capables de croire. Dans le grand catéchisme, maintenant, nous lisons avec qui l'alliance
de la grâce a été conclue. L'alliance de grâce a été conclue avec Christ en tant que second Adam et en lui avec tous les élus en tant que sa descendance. Donc on a Adam et puis Jésus comme second Adam. Donc on arrive ensuite à l'alliance de la grâce ou parfois à l'alliance de la rédemption. Donc on a l'alliance des œuvres et puis avec Adam premier et puis Adam deuxième. Donc l'idée c'est que l'on puisse être transféré du premier Adam au second, de notre premier représentant au second, et cela par la foi que nous donne le Saint-Esprit. Et dans les deux exposés théologiques qui suivent, on va étudier et comparer ces deux alliances, mais je vais juste signaler une différence importante pour l'instant, avant de voir d'autres points essentiels au sujet de l'alliance de la grâce. Et il vaut le coup de comparer les dynamiques des deux alliances. Donc les dynamiques, les deux alliances commencent avec ce que l'on pourrait appeler très généralement, grâce. Alors ce n'est pas pour dire que dans l'alliance des œuvres, il fallait de la grâce si Adam comme si Adam était pécheur ou comme s'il y avait un autre problème. Et on va avoir une position qui trouve qu'il y a un problème pour lequel il faut de la grâce. Il n'avait rien fait pour démériter l'amour de Dieu, mais je veux dire grâce uniquement dans le sens qu'il s'agit d'une faveur souveraine et libre de Dieu. La faveur que Dieu n'était absolument pas obligé d'exercer. Si vous préférez appeler faveur souveraine plutôt que grâce, je suis d'accord aussi, mais on démarre avec cette idée soit de grâce, soit de faveur souveraine. Dieu fait quelque chose pour l'homme qu'il n'avait pas encore mérité. Et pour être clair, je ne parle pas du tout de grâce en termes dans la même définition que l'Église catholique romaine non plus. Et on va y revenir plus tard. Avec l'alliance de grâce, il s'agit bel et bien de faveur et d'amour démérité dans l'alliance de la grâce. Il a fait quelque chose qui l'a rendu vraiment indigne de cet amour. Donc faveur malgré le péché et la rébellion. Mais dans les deux cas, il s'agit de faveur souveraine au début, et puis ce qui suit, c'est la loi, ensuite, et normalement, ce à quoi on s'attend, c'est soit une bénédiction, soit une malédiction, selon ce que fait les deux parties. Et ce qu'on a dans l'alliance des œuvres, on a une malédiction bien sûr, parce qu'il y a eu désobéissance. Pardon, j'ai perdu mes notes. Voilà, mais dans l'alliance de la grâce, ayant expliqué les bénédictions et les malédictions, pour ceux qui rejettent l'alliance vraiment absolument, ceux qui tournent le dos, ceux qui démontrent qu'ils n'ont pas la foi, mais pour ceux qui croient à la fin, malgré le fait qu'ils n'ont pas obéi à la loi parfaitement, c'est quand même encore la grâce qu'ils reçoivent. Donc, dans l'alliance de la grâce, il est possible d'être, dans la fameuse phrase de Martin Luther, « simul justus et peccator », à la fois juste et pécheur. Ce n'est pas que l'on veut pécher, mais la réalité, c'est que l'on est encore pécheur, il y a encore la présence du péché, mais nous avons l'espérance que nous recevrons encore la grâce de Dieu. Sous l'alliance des œuvres, il est impossible d'être simul justus et peccator. On est juste pécheur. Mais il y a toujours la grâce à la fin dans l'alliance de la grâce. Pourquoi? Parce que le représentant ne peut pas chuter. Il est parfait et donc c'est garanti. Donc dès l'établissement de cette deuxième alliance, c'est garanti qu'il y aura la grâce à la fin parce que c'est garanti que le représentant est un représentant parfait. Et donc il va obéir parfaitement à la loi. Il y aura donc la grâce à la fin. Donc voici pourquoi une alliance, la distance, condescendance, c'est le cadre de la relation. De quoi s'agit-il? Un lien ancré dans le sang
administrée souverainement, et puis les deux alliances, alliance des œuvres et alliance de la grâce. Mais il nous reste encore deux choses à regarder, voici juste un résumé de ce qu'on a vu jusque-là. Mais le prochain point, et là on revient à encore une phrase vraiment de résumé concentré qu'on va devoir regarder en détail. Progression organique. Donc ce principe dans l'Alliance de la grâce, progression organique. Voilà, donc regardons de quoi il s'agit. Dans l'Alliance de la grâce, il s'agit d'une seule alliance administrée différemment à travers les âges. Une seule alliance administrée différemment à travers les âges. Une autre façon de le dire, c'est un seul organisme, une seule chose, mais un organisme qui progresse. J'utilisais très souvent cette illustration à la Chapelle d'Enel pour parler de la Bible, mais ça s'applique aussi à l'Alliance de la grâce. Si on avait une plante et on prenait des photos à des moments différents de son développement, il y aura une photo d'une graine, une photo d'une germe, puis une tige, un tronc, puis un arbre avec des fruits et des fleurs. Mais dans toutes les photos, il s'agit de la même chose, le même objet, le même organisme. Il y a le même ADN qui est représenté dans chaque photo. À chaque étape, l'organisme est une chose complète. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui a été coupé ou qui est incomplète, c'est une chose complète, mais c'est une chose moins développée et puis plus développée vers la fin. Il s'agit de progression organique, une seule chose qui progresse. Un germe n'est pas une demi-plante, c'est une plante entière, mais c'est une plante dans une phase moins développée. Et c'est pareil avec l'Alliance de la grâce. Il s'agit toujours de la même chose, mais son apparence va développer à travers les âges. Donc une autre façon de dire une seule substance, mais plusieurs administrations. Et là, on va parler de plusieurs alliances dans la Bible, comme on verra tout à l'heure. On va parler de l'alliance avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, David, et puis la nouvelle alliance en Jésus-Christ. On parle de l'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Et c'est vrai qu'on voit Dieu établir plusieurs alliances dans la Bible. Et donc on pourrait dire, il n'y a pas juste deux alliances, il y a énormément d'alliances. Mais en fait, chaque alliance est dans un sens une sous-alliance. Avec chaque alliance, il s'agit d'une nouvelle administration, une nouvelle façon de faire profiter de l'alliance de la grâce. Et donc une nouvelle façon de communiquer au peuple de Dieu le salut qui se trouve en ce second Adam, Jésus-Christ. Et c'est une façon différente de le donner, de l'administrer au peuple. Et donc on voit une progression avec chaque alliance, chaque administration de l'alliance de la grâce qui va s'appuyer sur ce qui vient juste avant. Souvenons-nous que c'est sous l'administration de Moïse, ou l'ancienne alliance, ou le temps de la loi, que nous voyons l'introduction des paroles écrites, le début de la Bible. C'est Moïse qui est le premier auteur d'un texte biblique, et donc une administration qui est donc très visible et évidente dans les Écritures, jusqu'au point que l'on appelle l'ancienne alliance. Donc c'est pour ça qu'on donne le mot ancienne alliance à l'alliance de Moïse, parce que ça donne un cadre pour tout ce qui vient avant Jésus. Donc dans la confession de Westminster, nous lisons ceci. Cette alliance de grâce a été diversement administrée au temps de la loi et à celui de l'Évangile. Sous la loi, elle a été administrée au moyen des promesses, des prophéties, des sacrifices, de la circoncision, de l'agneau pascal et des autres types et ordonnances données au peuple juif pour signifier à l'avance le Christ à venir.
Durant ce temps, ces moyens étaient suffisants et efficaces par l'opération de l'Esprit pour instruire et édifier les élus dans la foi au Messie promis, par lequel ils avaient l'entière rémission de leurs péchés et leur salut éternel. Cette alliance est appelée l'Ancien Testament. Donc, ils participaient véritablement à cette alliance de grâce. Comment on est sauvé sous l'Ancienne Alliance? Par Jésus-Christ. Mais c'était un Jésus-Christ promis. Mais c'est le même Jésus. Et donc, pour aider les gens à croire en ce Jésus promis, il avait tous ces autres éléments qui aidaient les gens. C'était un temps d'ombre, mais c'est l'ombre de Jésus. Et donc, on a cette idée d'administration différente. Dans la section 6, sous l'Évangile, lorsque Christ, la substance, était présentée, les ordonnances par lesquelles l'alliance est administrée, la prédication de la parole et l'administration des sacrements du baptême et du repas du Seigneur, bien que moins nombreuses, désolé, je lis sur l'écran et là j'ai mis trop petit, bien que moins, je lis juste comme ça, bien que moins nombreuses et administrées avec plus de simplicité et moins de gloire extérieure en elles, cependant l'alliance est présentée avec davantage de plénitude, d'évidence et d'efficacité spirituelle à toutes les nations, juifs et gentils, et elle est appelée le Nouveau Testament. Ainsi, il n'y a pas deux alliances de grâce dont la substance serait différente, mais une seule et même alliance sous des dispensations diverses. Donc c'est ça en fait la différence principale entre les réformés et les réformés baptistes. Bien sûr, il y a des différences en termes de nos pratiques, mais ces différences-là sont basées sur un désaccord sur cette question. Mais j'espère qu'il deviendra évident d'ici à la fin de la journée qu'il s'agit bel et bien d'une seule alliance administrée de différentes façons. Quelques versets juste pour souligner ce point. Hébreux 3, 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Notez qu'il s'agit d'une seule maison. Deux administrations différentes, de personnes qui ont un rôle différent dans la maison, mais c'est un seul peuple, une seule maison, comme on verra plus tard. Ou dans Acte 10, par exemple, Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pendant la période de l'Ancienne Alliance, il y avait des prophètes qui prêchaient le Christ. Un Christ pas encore venu, certes, mais c'était bien lui qui prêchait. Et ils appelaient le peuple à croire en lui. Leur message n'était pas « le salut sera différent dès que le Messie vient », mais il s'agit de la même alliance de grâce avec des administrations différentes, mais le même sauveur et le même moyen du salut, la foi en lui. C'était toujours le cas depuis la promesse dans Genèse 3.15 jusqu'à la fin de toute la création, comme on est sauvé par la foi en Jésus. Et ils ne connaissaient pas forcément le nom de Jésus, mais ils savaient qu'il y avait la semence, le Messie, et il y avait cette promesse, c'est la foi en lui. Et donc on verra qu'il y a plusieurs administrations de cette alliance de grâce. Il y a l'alliance de la restauration avec la descendance, l'alliance de la préservation en Noé, l'alliance de la promesse Abraham, l'alliance de la loi Moïse, l'alliance du royaume David, voilà, et puis l'alliance de l'achèvement en Christ. Donc plusieurs administrations, plusieurs sous-alliances
mais ce sont tous des alliances qui font profiter à l'alliance de la grâce. Il s'agit de différentes étapes dans l'alliance de la grâce. Donc en fait, c'est une seule alliance, mais qui progresse. Donc on pourrait, si on voulait résumer l'histoire de toute la Bible, on pourrait prendre 7 résumés donnés par un ancien professeur à moi et un collègue à moi maintenant dans notre consistoire, Jonathan Gibson, qui est professeur d'Ancien Testament à la faculté de Westminster. L'histoire de la Bible, c'est le royaume de Dieu dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos sabbatique. On pourrait appliquer ça à chaque étape de la Bible et ça vale. C'est le royaume de Dieu dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos sabbatique. Voilà. Donc c'est toujours la même histoire, et c'est l'alliance qui structure tout ce qui se passe et qui donne le cadre à cette histoire. Et donc c'est par cette structure d'alliance que Dieu a cherché de réaliser tout ce projet. Donc voici le projet, et c'est l'alliance qu'il utilise pour accomplir cela. Je trouve cette citation très utile de John T. Rhodes. C'est lorsque nous comprenons les alliances que nous pouvons passer de l'histoire au salut. Donc quand je lis les histoires dans la Bible, c'est quoi le lien entre ces histoires et le salut en Jésus-Christ? C'est l'alliance qui nous aide à comprendre ça. Donc c'est lorsque nous comprenons les alliances que nous pouvons passer de l'histoire au salut. C'est l'alliance qui explique en quoi l'histoire de la Bible me concerne. C'est l'alliance qui explique comment je peux profiter du salut et de la grâce de Dieu qui nous a créés, comment je peux vivre sous le règne de ce roi de Dieu. Donc voici les 4 choses que l'on doit saisir par rapport à la théologie de l'alliance. Pourquoi? C'est la distance et Dieu, la condescendance de Dieu, et c'est le cadre. C'est quoi? C'est un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Il y a ces 2 alliances, alliance des œuvres, alliance de la grâce, et puis ce principe de progression organique, une seule alliance de grâce administrée par une série de sous-alliances à travers les âges. Donc voici pour l'introduction aux alliances en général. Juste quelques minutes pour introduire le thème de cette année en particulier. On a donné le titre « Reste que l'homme » pour que tu te souviennes de lui. On va réfléchir en particulier à l'image de Dieu. C'est un thème important. Donc on l'a vu dans le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme ?» Et c'est une question très importante. C'est une question qui se pose de plus en plus, ou qui devrait se poser de plus en plus, et qui ne se pose peut-être pas assez dans notre monde. Mais juste quelques raisons pourquoi c'est un thème important, et puis on va entrer dans le vif du sujet dans la prochaine séance. Mais regardons notre monde. Quand on regarde l'état du monde et les débats et les problèmes que nous croisons, il y a un nombre incroyable de questions et de débats qui touchent assez directement la doctrine de l'image de Dieu ou la doctrine de l'humanité en général. On vit dans un monde perdu, désorienté par rapport à cette question. On voit des soucis, des conflits concernant le racisme, la sexualité, la soi-disant identité de genre, le sexisme. Ça touche directement cette question. On voit des statistiques effrayantes vis-à-vis des suicides, notamment parmi les jeunes, des gens qui se sentent perdus, qui ne voient aucun sens à leur vie, qui ne savent pas que faire avec leur vie. On est entouré d'un monde qui considère que c'est légitime et même pour certaines personnes une bonne chose, une belle chose de tuer un être humain avant qu'il ne naisse. On entend de plus en plus de personnes qui veulent légitimer le fait de tuer ceux qui sont vieux ou malades.
On voit des débats concernant l'environnement et la place de l'homme dans le monde, dans cette création. Toute une gamme de questions. Je ne dis pas qu'on va aborder toutes ces questions aujourd'hui. Ce serait impossible, en tout cas en juste quelques heures. Mais nous pourrons trouver ici un bon fondement biblique qui nous aiderait, j'espère, à confronter ces questions-là. La question de qu'est-ce que l'homme a été posée par des penseurs depuis toujours, même ceux qui ne sont pas vraiment dans la théologie, mais les philosophes ont toujours posé la question, mais qu'est-ce qui nous distingue des animaux? Il y a quelque chose à étudier là, et c'est très important. Le monde, mais aussi l'Église. Dans un sens, il y a des gens dans l'Église qui sont perdus, pas dans le sens qui vont à la perdition condamnés, mais qui se sentent perdus, qui se sentent désorientés, parfois par l'influence du monde. Mais il y a énormément de gens qui ne savent pas que faire avec leur vie, qui ne savent pas ce qui est attendu d'eux. Ils sont entourés aussi d'un monde qui nous encourage à se découvrir, s'exprimer, changer le monde, décrocher la lune, qui nous encourage vers des ambitions très terrestres et parfois même pécheresses. Ça peut être difficile quand on est entouré de ça. Et il y a des chrétiens qui sont touchés par des questions que j'ai évoquées aussi. Donc il y aura énormément de confusion par rapport à la sexualité, etc. Des chrétiens qui oublient ce que dit la Bible sur l'image de Dieu et qui développent des idées racistes ou sexistes et plein de soucis comme ça. Mais cette doctrine de l'image de Dieu sera essentielle pour comprendre comment répondre à tout cela.